Bonjour, bienvenue à Radiance. Alors aujourd'hui, on est avec Daniel Archambault qui va nous parler de son sport, l'apnée sportive. Salut! Donc, On en discute. On va commencer dans le vif du sujet. Du coup, comment as-tu découvert l'apnée sportive? Puis, qu'est-ce qui t'a donné envie de plonger dans ce monde-là? Plonger, c'est bon Plonger. ça. C'est un bon mot. J'ai plongé il y a déjà 6 ans à peu près. OK. Et j'ai découvert ça grâce au yoga. J'étais déjà quelqu'un qui pratiquait le yoga. Vous savez, le yoga, c'est conscience de soi, Oui. physique et, disons aussi, il y a des aspects mentaux Ben oui, quand et de respiration. Mhm. Donc, il est arrivé un moment où j'étais membre d'un studio de yoga. OK. Et ce studio de yoga offrait aussi des possibilités de faire de l'apnée, c'est-à-dire de plonger en un souffle. Wow. Et là, j'ai vu des images incroyables que vous avez peut-être vu des fois, des gens plonger avec des pannes très longues. Oui, Et c'est c'est super magnifique. beau, exact. Là, je me suis dit, c'est quoi ça? Et j'ai fouillé. On trouve le terme freediving en Mhm. anglais. Sinon, l'apnée, c'est une fois la tête sous l'eau, une fois qu'on a pris notre souffle. Et là, je découvre tout ça en fouillant. Et il y avait une école d'apnée à Montréal. Oh my God. Ah, c'est bien le fun. Et là, je fais, OK, qu'est-ce que ça prend? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, j'apprends sur mon divan, à sec, juste retenir mon souffle. Et j'étais capable de pousser mes apnées par moi-même Mhm. et découvrir que j'avais peut-être certaines capacités. C'était de le faire. Vous êtes entraîné chez vous en retenant votre souffle, puis c'est comme ça que vous avez fait genre, ben, je pourrais peut-être me lancer là-dedans. Genre, vous faisiez juste, mettons, oups. Oui, Ah, c'est exactement, exactement. Tu peux me tutoyer en passant. Ah, OK, j'oublie tout le temps. Mais tu vois, oui, c'est ça. C'est qu'une fois qu'on a une méthode, c'est comme un entraînement un peu comme n'importe quel sport ou oui. discipline. OK. Et on évolue et après, de façon rapide, je voyais que je pouvais passer du temps sans respirer, mais aussi je visualisais, hey, si je suis sous l'eau, combien de poissons je vais voir, etc. Donc, c'est comme ça que ça a allumé pour Ben, moi. ça a comme motivé votre envie, mais ton envie, excuse-moi, Ouais. d'aller sous l'eau puis de comme te pousser à pas respirer, genre. Mais en même temps, ma question, c'est comme, mais pourquoi pas la plongée sous-marine? Oui, ça, c'est quelque chose que j'avais déjà en tête depuis longtemps de découvrir, mais l'aspect, disons, intérieur, contrôle, est venu comme... c'était suffisant, puis c'était comme un challenge pour moi, là, vraiment intéressant. Là, Fait que- Ok. c'est vraiment cool. Fait que, en plus de comme l'aspect contemplatif que quand t'es sous l'eau, tu t'es dit que genre ça pourrait être un challenge pour toi de contrôle de soi. Tout de à fait. prendre, c'est génial. Puis vraiment cool. c'est exactement ces mots-là, contrôle de soi, prise de conscience de nos capacités aussi, parce qu'on s'améliore, peu importe, comme je répète souvent, plus on pratique quelque chose, plus on développe des habitudes, et Tout à fait, ouais. les skills ou les habiletés viennent Avec le temps avec puis la le temps, la pratique. pratique. Mm. Ah, c'est vraiment génial. Puis, ça serait quoi, mettons, parce qu'il y a tout le temps des disciplines, là, mettons, en piscine, il y en a. Exactement. Est-ce qu'il y en a dans l'apnée? Comme, y a-tu différents niveaux? Est-ce que... Oui. Les mots, oui, peut-être? Un truc absolument. sportif, du coup. C'est ça. En apnée sportif, par exemple, dans une école ou un club, on va apprendre à retenir notre souffle de façon statique. OK. Ça, c'est Ok. une des disciplines. Tout simplement se laisser flotter dans très peu d'eau pour être capable de sortir et être debout et reprendre notre souffle. OK. Ça serait l'apnée statique. En piscine, on a aussi de la distance en horizontale, si on veut. Mhm. Et avec palme, on va appeler ça l'apnée dynamique, OK. ou sans palme. Donc, il y a des différentes techniques qu'on apprend pour être hydrodynamique, c'est-à-dire être capable d'avancer sous l'eau de façon la plus efficace. Ouais. En économisant notre oxygène, en dépensant le moins d'énergie, mais en étant le plus relax
possible aussi. La relaxation joue beaucoup dans ces disciplines-là. Donc ça serait en piscine, en gros, les différentes plongées. Sinon, en profondeur, on va descendre, par exemple, le long d'une ligne. Et là, on va parler de poids constant, c'est-à-dire que avec notre équipement, souvent, on a un wetsuit, surtout ici au Québec, qui nous fait flotter. C'est une protection. Donc, on va rajouter des poids. Quand on va plonger, on va appeler poids constant, c'est-à-dire qu'on va descendre le long d'une corde, on va remonter avec le même poids. OK. Il y a aussi la discipline de poids variable. On va attraper un poids dans nos mains et ce poids-là va nous tirer vers le fond. OK. Mais comme droit, genre? Oui, C'est comme un... exactement. mon Dieu. Et ces disciplines-là en profondeur, c'est toujours avec une ligne droite. qui nous dirige carrément une corde. OK. Ça se passe-tu comme dans les piscines, comme on voit par exemple sur YouTube, genre, tu sais, les grandes piscines? Oui, il y a aussi, OK. des fosses comme ça qui existent là, sur la planète, c'est intéressant. Oui, c'est vraiment intéressant. Et encore une fois, on peut faire ces plongées-là sans palme aussi. Oh! Sans palme, ça OK. doit être tough. Ouais. Oui, Tu sais, parce que, me semble, avec les palmes sur la tête, c'est déjà un peu cardio, genre, ça doit être tough, là, ça va être difficile. c'est plus difficile, oui, effectivement, sans palme qu'avec palme. Et éventuellement, monopalme, que ce soit pour la piscine. Une grosse palme. Une comme grosse une sirène, genre. Exactement, OK, c'est quand exactement. même... Bel Donc ça, exemple. c'est en gros les différentes disciplines là, OK. qu'on... Puis il y en a qui font ça, genre, ils font de la compétition avec ça, j'imagine. C'est Oui. vous qui veulent plus profond, c'est tout ça, ou que, je sais pas, Oui, qui vont c'est ça. plus- Dans ça serait la différence entre ce qu'on appelle l'apnée sportive, Mhm. que nous, on enseigne, par exemple, à notre école, versus l'apnée compétitive ou de haut niveau. Et vous avez sûrement vu, où il y a des films aussi, de documentaires de plus en plus, Mhm. où on voit les gens plonger au-delà de 100 mètres, imaginez. Ouais, c'est Full. vrai, ça, c'est fou. Et là, ça, c'est ce qu'on appelle le côté sport extrême de l'apnée ou du freediving. Mhm. Beaucoup d'adrénaline Ben oui. là-dedans, ça, c'est sûr. Effectivement. Ben, en fait, on parle beaucoup de comme mental puis physique. Qu'est-ce que pour toi, c'est quoi le plus difficile dans ce sport finalement? Au tout début, dans l'apprentissage, c'est 90% le mental. Le mental, ah ouais? Parce que, contrairement à d'autres sports, tu parlais d'adrénaline, il faut se couper de l'adrénaline. Il ne faut pas Parce que sinon, ça activer. te... Exactement. Ah, mon Faire le Dieu. tout. C'est ça qui Ok. est complètement différent comme approche, comme discipline. C'est pour bien performer, il faut être le plus détendu Le plus possible. possible. Mhm. Moi, je serais pas détendue. À 100 mètres sous l'eau, je serais stressée. Absolument, Ah, mais vous êtes on faut être zen. ne se rend pas à 100 mètres Non, sans, c'est tu sais, personne nous tire à 100 mètres, évidemment, là, sans capacité. Ouais. C'est beaucoup aussi une question de gradation, et OK. d'acclimatation, etc. C'est la pression aussi qui joue, j'imagine, quand même un peu. Oui, pas juste un peu, beaucoup. Beaucoup, hein, Oui, c'est ça. c'est fort. Et là, Wow. on va parler de différentes techniques. J'ai parlé un petit peu d'hydrodynamisme, Ouais. qui est importante autant en piscine qu'en profondeur. Mais la pression, quand on descend en profondeur, il faut compenser, surtout tout ce qui est sinus et Oui, oreilles. Ouais. Donc, vous l'avez déjà senti peut-être au fond d'une Oui, oui. piscine, ça Ben oui. pousse sur les oreilles. Il faut juste pousser de l'air contre le nez, Ça à sent, l'interne, et ça my vient, God. ça vient remettre, ça vient en surpression ces espaces d'air qui ont comprimé. OK, c'est cool. Il y a quand même une grosse partie où on doit contrôler quand même pas mal de choses entre les sinus, puis comme la pression, puis l'adrénaline, c'est quand même beaucoup de Oui. contrôle. Mais être dans zen. c'est ça, Exact. l'adrénaline ou la peur, on va dire peut-être, Oui, aussi. cette crainte de nouveauté-là. Et nous, ce qu'on adore, puis moi, ce que j'ai découvert aussi dans mon processus d'apprentissage, c'est comment, justement, contrôler les peurs. Et ça s'applique éventuellement partout dans la vie, là, de dire, OK, j'ai été capable de plonger à telle profondeur parce que j'ai compris un peu la mécanique de tout ça. Et là, graduellement, les habiletés, puis disons, les automatismes viennent faire en sorte que les plongées deviennent faciles, agréables de plus en plus. Et là, c'est ça qui est la beauté Mhm. en particulier de ce sport-là, où on voit comment on avance. Et quand on fait découvrir, comme instructeur, je partage ma passion. Ben oui, Donc, ben ça paraît que vous êtes passionné. Mais peux- oui, quand Je peux même. amener quelqu'un qui part avec des craintes et graduellement on déconstruit tout ça et la personne va finir par aller à une certaine profondeur
et on va voir dans les yeux de la personne la découverte. Verte. Moi, c'est Wow. mon cadeau. Ah, Justement, c'est sûr. ça nous amène à penser, c'est quoi vos souvenirs que vous avez avec ce sport-là? C'est quoi une anecdote peut-être? Oui. Ou c'est peut-être votre plus beau souvenir même? Ah, OK. Dans ce cas-là, plus beau souvenir personnel, plus? Ça peut être OK, personnel. OK. Tunnel. Évidemment, quand on s'entraîne, quoi que ce soit, on va aller le long d'une corde ou faire des disciplines, mais l'apnée, disons, on pourrait parler plus de l'apnée loisir ou de découverte, c'est soit en voyage ou quoi que ce soit, où on quitte la surface et on va explorer les fonds sous-marins et les animaux. Mon plus beau moment, c'est avec des raies mantas. Ah mon Dieu! Oh my God. Je crois qu'on On en parlait on- tantôt. mais plusieurs raies mantas et on peut plonger en dessous. dessous. Wow, ok. Et là, avec la Oh. caméra, tout ça, c'était magnifique. Insane. C'est- Ouais, moi, je me comme suis pas j'ai rendue vécu là. Comme j'expliquais tantôt, ça, je suis allée en voyage, puis là, on descend. Puis c'est plus du snorkeling qu'on a fait. Ok, C'est ça que tu m'expliquais tantôt, parce qu'on est resté en surface. Mhm. Puis là, on voit comme un ombre dans l'eau, puis mon Dieu, moi puis mon père, on est paniqués. On pense que c'est un grand requin blanc, puis que c'est comme la fin, là. On savait que les statistiques, c'est comme 1 sur... Bref. Mais on voulait pas être la statistique, mettons. Fait que là, on nage, on part. Ben, tu sais, on n'a pas pu profiter de ce moment-là qui aurait peut-être pu être formidable, mais Oui. à cause qu'on n'avait justement pas peut-être les techniques et tout ça, c'était vraiment plus un... Souvent, c'est ça, ouais. C'était vraiment plus un trip d'une journée, mettons, là. Je comprends. Mais, je comprends. tu sais, genre, moi, je pense que je serais super intéressée, là. Cette journée-là, j'ai vu des choses, genre des corails, plein de petits poissons que tu vois pas quand tu regardes juste l'eau de même, là. Tout à fait, tout à Puis ça fait. doit C'est être encore vraiment plus le impressionnant qu'on va En encore plus dans dessous. le fond. Hein? Donc, Oui, Wow. vous devez avoir oui. quand même plein de souvenirs autres que ceux-là. C'est un monde qu'on découvre au fond de l'eau, tu sais. En fait, là, ce que je pourrais rajouter rapidement aussi, c'est de dire la règle numéro 1 pour nous en apnée, Effectivement. quand on découvre ça, on ne plonge jamais seul. Oui. On ne retient jamais notre souffle seul. Il faut toujours avoir quelqu'un Ben, Oui, qui c'est est en dangereux. mesure de nous, Nous sécuriser, aider, de quoi que ce soit, s'il arrive quelque chose, il faut qu'il y ait quelqu'un qui est là, qui soit en mesure de nous... c'est sûr, c'est dangereux, là, quand même. Il y a une part de Il y a une partie danger. dangereuse. C'est pour ça que suivre un cours, ce serait la première chose que je Première conseillerais. étape. Mon Dieu. aux Mais là, gens. vous m'intéressez, là. Ah ben oui, Genre, parce On va que tous se j'aimerais- le lancer. cours permet de dédramatiser tout ça Mais et oui. surtout de plonger sécuritairement. Ben, c'est ça. Ça Puis si, compte. mettons, nous, je dis ça même, on voulait commencer, là, prendre un cours. C'est quoi un conseil que vous nous donneriez pour des débutants vraiment qui seraient intéressés? Peut-être d'explorer justement comment retenir son souffle à sec. À sec, comme j'expliquais tantôt, que j'ai mes propres découvertes sur mon divan, quoi que ce soit. Oui. On peut le faire à sec seul. Donc, ça, c'est une découverte personnelle. Sinon, il y a des écoles d'apnée qui existent. On peut se trouver plein sur de le web. ressources. Nous, c'est Apnea City. Apnea City. Apnea City, Très cool. exactement. Parfait. Bon, Mais- on checkera ça. Ben oui, merci énormément. Ben C'était oui. vraiment... Plaisir. ça m'a peut-être donné une future passion, moi. Une petite Oh, envie. wow. Mais cool. j'aime vraiment ça. Moi, j'ai toujours été fascinée par les fonds marins. Mais j'ai un peu peur, voilà, mais quand même, Bon, j'ai ça trouvé va. ça. Ben c'est oui. ça. En tout Fait cas, que, merci beaucoup d'être venu. Plaisir. Puis, à bientôt, du coup. Merci, Adrien. Au Merci revoir. à Marie. vous. Merci, Daniel.